Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. On accueille Trinidad. Alors, vous êtes sans dessus-dessous, c'est bien ce que je Mais constate. oui. En fait, je me suis inspirée de votre émission de lundi sur l'après MeToo. Ah bah oui. MeToo, les hommes contre nous, surtout. Et donc, de la lingerie. Alors, je sais que Fleur Chérie en a parlé, parce qu'elle est allée au salon de la lingerie, mais selon le Nouvel Obs, ça va pas du tout chez les jeunes entre 18 et 25 ans. C'est la chute du string. Comme quoi, la séduction tient à un fil. Les ventes avaient déjà chuté de 54% entre 2006 et 2013. Et ça continue encore et encore. On recommence à cacher les corps. Après la guépière, c'est l'abbé Pierre, la lingerie du pauvre. À chacun ses seins. Ça bouge donc chez les jeunes entre 18 et 25 ans. La marque Victoria's Secret a vu aussi ses ventes chuter après que le PDG ait déclaré que leur show était un fantasme et donc pas question de faire défiler des femmes grande taille ou transgenres. Allez hop, exit le PDG. Alors, outre-Atlantique, les marques qui cartonnent, c'est celle de Rihanna, avec un défilé de femmes rondes, toutes tailles, toutes formes, toutes couleurs, y compris une femme enceinte. Ou la marque américaine Aerie, qui présente des photos non retouchées. On peut voir des mannequins avec de la cellulite et des poils qui dépassent. Non, ça, je déconne. Ça m'amusait. Oui, les poils qui dépassent. L'image m'amusait. J'avais du mal à y croire. Ça viendra. Hein, on est d'accord, je pense que ça viendra. Le retour du bio. Oui. La lingerie des femmes a bien changé depuis la fameuse scène d'Autant n'emporte le vent. Vous vous souvenez quand Scarlett demandait à Mama de lui resserrer le corset pour séduire Ashley avec sa taille fine. Serre encore, Mama. C'est pas bien, Mme Scarlett, c'est pas bien du tout. Ah, vous le faites très bien aussi. Taratata. Et oui, fini de se faire du mal, et du mal d'ailleurs. En même temps, c'est vrai que la crinoline dans le métro, c'est pas pratique. Pas pratique non plus pour faire pipi, changer le tampax. Les femmes ont eu la crinoline et les hommes les armures. Heureusement, pas en même temps, sinon c'était un peu la fin de l'humanité. Tirer un coup entre deux portes, on oublie, même se reproduire. Et pourtant, c'est un petit peu ce qu'on vit de façon virtuelle. Chacun se replie. Les codes de la séduction sont à redéfinir. Les codes Les codes de l'armure. Nos dessous mettent nos sens dessous. Et la lingerie des hommes dans tout ça. La disparition du slip kangourou rend l'accès moins facile, me confiaient l'autre jour 2 amis. Et pourtant, du caleçon où tout pendait aux boxeurs qui enferment, ils se sont adaptés en revendication. Quand leur pénis se dressait fier dans leur slip, les barrières de tissu tombaient et il y avait toujours des femmes pour les accueillir. Eh bien, terminé Brigitte. On ferme la caverne d'Ali Baba, plus de porte automatique. La nouvelle génération post-MeToo revendique avant tout une lingerie pratique, confortable et non suggestive. Bon, en même temps, filer un porte-jartel, ça peut être aussi compliqué que monter un meuble Ikea. Et pour l'enlever, tu tournes rarement sur un six-doigts. Comme aurait pu chanter Bardot, j'en peux plus des sous-vêtements garnis avec des baleines. Car depuis des années, moi, ce que je défends, c'est le phoque et pas les slips qui gainent. Joli. Les jeunes ne veulent plus mentir sur la marchandise en portant des soutiens-gorge push-up, alors que t'as que l'emballage. Quand tu l'enlèves avec les hommes, vois ce qui reste, il se couvre, ça n'a pas oublié la moitié dedans. Pourtant, la lingerie, c'est un peu... Il y a erreur sur la marchandise. Peut-être on avait des plus gros. Pourtant, la lingerie, c'est un peu comme le maquillage. Ça peut avant tout être une affaire personnelle et intime qui nous permet d'explorer notre féminité. C'est un peu notre parade animale, quand même. L'histoire de la lingerie porte en elle l'histoire des femmes et nos seins ou protubérances mammaires, en 2 mots, sont à la fois source de lait et source de fantasmes. Il y a les soutifs qui tiennent et ceux qui font que tout ressort. Il y a ceux que l'on enlève et ceux qui cachent notre corps. Il y a celles qui les remplissent et celles qui doivent les garnir. Mais qu'ils se dressent ou qu'ils glissent, ils resteront le point de mire. Souvenez-vous de la pub Wonderbra dans les années 90. Regardez-moi dans les yeux. C'était Eva Herzigova qui arborait un décolleté pigeonnant. Dans la tête des gens, ça va vite. Si t'as tout dans les seins, c'est que t'as rien dans le crâne. On pense que t'as plus de volume dans la poitrine que dans la bibliothèque. Alors ça, vous avez raison, parce que le nombre de fois où je me suis entendue dire, et je me l'entends dire encore, mais en plus, t'es intelligente, comme si, parce que j'avais de beaux seins, je devais être bête. Alors que moi, je dois faire l'inverse. Mais si, j'ai des beaux seins quand même. Mais MeToo ou pas MeToo, en tout cas, quand les hommes regardent notre décolleté, on n'a pas besoin d'une encyclopédie pour comprendre ce qu'ils veulent. Ça s'appelle du désir et ça peut être réciproque. Les dessous chics n'ont plus la cote à notre époque. Le désir n'est plus réciproque. Ça provoque des équivoques. Bravo, comme toujours, Trinidad, bravo. C'est toujours plein d'humour, mais aussi, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. On essaye. Bon, et on ne montrera pas nos soutiens-gorge, Philippe Hoffman. Si vous voulez, je peux vous montrer le mien. Le soutien-gorge. On va apprendre des trucs sur Philippe. Bon, en tout cas, si vous l'avez toujours pas, vous avez toujours pas été voir Trinidad, Philippe Hoffman. Non. C'est pas bien. Il faut y aller. C'est un spectacle formidable. Et pendant ce temps, Simone Veil, toujours à la Comédie Bastille. Samedi 21h, dimanche, lundi, mardi 19h. Ça y est, on forme le duo parfaitement bien.